merci beaucoup, je te remercie. Merci à toi. Margot, on a passé une très très belle journée. Moi aussi, et puis quand vous voulez, quand il y aura du beau temps. Ah oui, ça, tu peux compter sur nous. Est-ce qu'il y a des épisodes qui vous ont plus capté que d'autres? Est-ce que vous pensez que le sujet déchets, en tant que sujet pour le film, est un sujet qui vous touche? Vas-y. Oui, le sujet touche parce qu'il est bien mené, bien expliqué, pas seulement dans les détails. Moi, personnellement, ça me toucherait plus si on voyait tout le chemin qu'a traversé le déchet en lui-même. Donc, d'où il est fabriqué, par qui il est passé, qui est-ce qui l'a poussé ensuite à venir dans l'eau et ensuite voilà. Ce qui t'intéresse, toi, c'est le produit dans son ensemble ou c'est simplement dès lors que le produit devient déchet lui-même? Un peu des deux. Je pense qu'il faut aussi parler du produit en lui-même avant qu'il devienne déchet. D'accord. Pour sensibiliser les personnes qui les utilisent tous les jours. D'accord. L'objectif du film, c'est de remonter le fleuve, pour remonter d'où se trouve le problème. Et comment on peut traiter le problème, sachant que c'est très compliqué, c'est très complexe comme problème. C'est pas drôle en fait. Donc si c'était un peu plus drôle, je suis pas assez drôle en fait déjà. Ouais. Je suis trop sérieux. Si c'était un peu plus drôle, pour toi, ce serait un sujet qui serait plus facilement captivant pour, même si on parle de déchets plastiques? Oui, parce que ce serait moins répétitif. On retourne beaucoup au même sujet, même si c'est le thème. Qu'est-ce qui est stimulé en vous-même à travers un film? C'est la morale. La morale? Ce que le film veut dire et ce qui nous fait réfléchir là-dessus. Ok. Mais plus simplement que la morale. La vision des choses. La vision des choses. Alors autrement dit. La façon de penser. La façon de penser, encore autrement dit. Est-ce que c'est pour développer votre sens de la réalité ou est-ce que ça va être davantage pour développer votre sens de l'imaginaire et voir celui de ceux qui vont voir le film? Ça dépend. Si on fait plus un documentaire, ça va être plus la réalité, alors que si on fait une fiction, ça va être plus de l'imaginaire, mais là, c'est pas vraiment de l'imaginaire. Enfin, c'est réel, quoi. C'est pas réel pour tout le monde. Quel film feriez-vous pour développer l'imaginaire de vos amis? Je pense que ce serait de montrer un monde où le plastique n'existe pas et où tout un tas d'alternatives ont été créées à la place. Ouais. Donc ça peut susciter alors l'imagination des gens qui à leur tour y trouvent des solutions. D'accord. C'est vrai parce qu'il y a beaucoup de films qui montrent des prévisions pour les années à venir et souvent qui sont catastrophiques. Ouais. C'est vrai que ce serait original de finalement montrer cet avenir avec les solutions qui ont été trouvées. Donc plutôt des solutions très positives et voir d'un idéal. Allez-y, vas-y. Ouais. Déjà, pas mettre des gestes trop futuristes parce que c'est difficile à visualiser, je pense. Et ça a l'air peut-être un peu trop important, ou ça peut peut-être pas effrayer le public, mais se dire que c'est impossible à faire. Et remplacer par des petits gestes qu'on fait toujours, par exemple les sacs de course, prendre des sacs en papier ou des sacs en carton, là. Et plutôt que de prendre des sacs en plastique, remplacer par des gestes. Et qui ne coûtent pas forcément plus cher du coup, parce que... Donc toi, c'est plus dans la réalité. Toi, tu es davantage ancré sur l'espèce d'un idéal. Et ce que tu disais, c'était davantage ancré sur une prospective... Comment? Positive. Positive, d'accord. Si on manque quelque chose de positif, ils se disent que du coup plus tard ça va être positif, donc ça va forcément s'arrêter ce problème de pollution et tout. Du coup ça va pas assez les stimuler pour arrêter. Je sais pas si vous me comprenez. Autant leur montrer quelque chose qui est réel maintenant pour dire que il faut faire maintenant et pas plus tard parce que ça va être positif. D'accord. Tu ancres dans le réel, dans le maintenant. La solution qui existe maintenant. D'accord. Faire un truc comme ça, mais peut-être un peu plus
pousser dans l'exagération pour marquer les gens, c'est-à-dire Ouais, voilà. peut-être faire au fil des années plus tard, en 2050 ou je sais pas quand, enfin montrer si on fait rien à quoi le monde ressemblerait Ouais, voilà. si on n'utilise pas justement les choses positives. Quoi. Donc tu fais la synthèse quasiment de tout ce qui s'est dit, d'accord. Oui, mais il faut pas montrer quelque chose de positif en 2050. Il faut faire un truc dramatique. En fait. D'accord, dramatique, ok. Si on part dans le négatif, il y a déjà beaucoup de reportages qui ont été faits là-dessus. Et maintenant, on a limite l'habitude de voir ça. Bah, du coup, pour toi, comment ça va stimuler les gens, montrer du positif plus tard? Non, c'est pas plus tard, c'est... En Ça 2050. passe. Bah, du coup, c'est plus tard. Non, moi, personnellement, ce que je veux faire, c'est pas quelque chose qu'on voit dans le futur, mais un monde où divergent, où il n'y a jamais eu de plastique. Mais oui, mais c'est pas. Mais... Surtout, c'est pas le même monde, du coup, là, faut montrer le monde actuel, faut montrer un autre monde. Bah, Oui, mais le monde actuel, on l'a sous nos yeux. Enfin, genre. Bah non, vu que les gens ils sont inconscients, ils sont dans l'imaginaire. Ils l'ont pas sous leurs yeux. Il faut montrer la Il ne réalité. faut pas pré-réaliser un futur. Il faut pas préréaliser un futur qui est en plus. Enfin, ce serait mentir. Bon, bref, c'est bon. Ah non, c'était très intéressant. En fait, vous êtes d'accord sur la finalité. On n'en veut plus. Non, Comment, là où il y a divergence de point de vue, c'est dans la manière de construire le récit qui amène à cette finalité. Donc la question relative, ce que vous disiez dans un futur idéal, un monde idéal où il n'y aurait pas de plastique, ce monde idéal, il a déjà existé. En fait, il faut trouver un alternative du plastique, quelque chose pour remplacer le plastique. Parce qu'il y en a partout dans notre quotidien. Et par contre, il y en a exactement partout. Il y a des activités qui seraient très difficiles, comment dirais-je, de... En fait, vous voyez bien que par le biais du plastique et du déchet, on peut, si on veut le réduire, on peut repenser plein de choses, aussi bien la manière dont on a organisé un territoire. Et cette organisation, justement, de nos territoires nous amène actuellement à faire beaucoup de déchets et à entretenir la production de déchets, en quelque sorte. Et on voit bien qu'à terme, à force d'en avoir beaucoup, on finit par avoir des effets notables et très importants sur les écosystèmes, et voire jusqu'à dérégler le climat. Donc aujourd'hui, pour moi, le climat revient à nous contraindre à repenser complètement la manière dont nous avons organisé nos modes de vie, nos habitudes, et voir la manière dont on aménage les territoires. Et si on reconcentrait, on rapprochait les activités proches de chez soi, peut-être que justement on générerait beaucoup moins de déchets. Voilà, je vous remercie beaucoup.